Mr. B on the beat. Salut tout le monde, c'est Youssef, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi et surtout des choses qui me dérangent. Que serez-vous quand je partirai? Une bonne incapable que j'ai dominée. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche. Parce que les vidéos qui vont suivre les gars. Je vous laisse deviner la suite. Alors, les primites 2018, on en parle aujourd'hui. C'est parti. Que serez-vous quand je partirai? Une bonne incapable que j'ai dominée. Que Dieu me pardonne mes iniquités. Mais j'arrêterai pas de vous niquer jusqu'à ce que vous en gardez l'habitude. Alors les gars, comme je vous l'avais promis, je devais vous parler des primites aujourd'hui. Ma réaction concernant l'organisation. Alors, je pense que ça n'a pas été un secret pour tout le monde. Hein? Tout le monde a su. C'était tellement visible. On n'a même pas besoin d'un expert pour savoir que les primites ont été mal organisées. Alors là, très mal organisées. Alors, l'année dernière, c'était les awards du coupé décalé. Après l'organisation de l'année dernière, j'ai cité certains points sur lesquels ils devaient travailler. Non seulement les points n'ont pas été touchés, et en plus de cela, ça s'est aggravé encore cette année. Sérieux. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vu quelqu'un qui est monté sur la tribune avec une bouteille de champagne ou bien une bouteille de bière et tout ça pour se la péter, grave, voilà. Mais les gars, c'était un peu plus grave parce qu'il y avait des personnes comme Yves Armand de Bordeaux par exemple qui n'étaient pas du tout lucides et qui allaient se présenter sur la tribune pour soi-disant donner un prix à quelqu'un. Suivez un peu ça. Est-ce qu'on peut applaudir Yves Armand de Bordeaux s'il vous plaît? Et ses lunettes, tu vois là, c'est pas... Non, vous êtes trop fort dans ce pays. Moi, je suis dépassé par votre pays. Je suis dépassé par la musique. Je suis désolé, mais swag. c'est de Vera. C'est ici, Nyamke. La ferrage d'ici, Nyamke. Pièce unique. Et comment nous magnifique. Connaît ça. Donc ça peut aller. Ainsi que mon ami Angelo Kabila, mon jumeau, et puis Chico Lacoste, mon ami. Voilà. Ah, Chico. Toujours. Tu viens remettre un prix. Ah ouais? Spécial pour un monsieur okay. Qui soutient M Group depuis longtemps, depuis le départ. Ah ouais? Ok, merci. Bon, 6 000 km pour remettre un prix, c'est pas cher payé pour moi, mais ça va aller. C'est comme ça, ça y est. C'est un monsieur en tout cas qui a enjaillé les gens, qui a contribué à ce que les gens s'enjaillent ce soir quand même. Hein? Tu veux parler de Renato? Tu veux dire un mot sur lui? Ouais, Renato était bien un bon monsieur parce que le champagne blanchit les dents. J'adore le mouette, ouais. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Renato, de mouette. Renato! Et en plus, il est bien habillé, Renato, aujourd'hui. Dans la couleur. Non, mais Renato, il est champagne. toujours sapé comme jamais. Notre Renato, la classe. Hein? Non. Est-ce que vous avez bu du champagne? Vous avez bu du mouette, là? J'ai pas rêvé, quand même. Non, t'as pas vu? Moi non plus, j'ai pas vu. Mais moi, j'ai vu que t'avais vu sur ta table. Au nom de la boisson que je bois matin, midi, soir, et le soir avant de dormir, qui est le mouette et chandon, je remets ce prix au grand Renato Villard. Et merci pour cette couleur qui est une couleur que j'adore parce que c'est du saumon. Et le saumon se mange. Écoutez cette chanson là. Vous voyez, ça se voit clairement qu'il n'était pas du tout lucide. Il ne trouvait même pas ses mots. On a l'impression que c'est quelqu'un qui, dans la vie courante, ne sait pas très bien s'exprimer. Pourtant, quand on observe très bien, c'est juste parce que monsieur n'était pas assez lucide. Toutes les phrases qu'il prononçait n'étaient pas du tout cohérentes. On est dans un événement maintenant où tout le monde fait ce qu'il veut et il s'en fout de tout ce que vous pouvez penser. Il s'en foutait de tout ce que les autres pouvaient penser. Et pour ne rester que sur cette partie-là, quand je vous dis que chacun faisait ce qu'il voulait et il s'en foutait de tout ce que les autres pouvaient penser, bah suivez ça un peu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Honorables nominés, honorables distingués,
amateurs de showbiz, amateurs de la culture ivoirienne, je vous salue en vos rangs, grades et qualités. Je suis stupéfait d'être devant vous ce soir parce que ma présence, je l'ai signifiée ici depuis 14 heures. J'ai bossé avec toute l'équipe de M Group. Ils ont eu J'aimerais qu'on dise merci à ceux qui ont fait de moi ce que je suis. Moi, Renato Villa, je suis rien. Merci de votre confiance, merci de votre soutien, merci de votre amour et merci de respecter les marques qui vous ressemblent. Merci. Merci à toi, Renato. Vous n'avez certainement pas remarqué, mais là où je voulais attirer votre attention, c'est que quoi? Le type, il a monopolisé carrément le micro. Alors là, tout le monde est assis et on attend qu'il finisse et qu'il dégage. Il a fait presque 4 minutes en train de raconter sa vie, en train de raconter les éloges de celui-là ou bien de celle-là, machin, machin. Il a pris tout son temps. Il a pris 4 minutes, les gars. 4 minutes en train de parler. Ce n'est pas lui l'organisateur quand même. Normalement, pour ce genre d'événement, on t'arrache juste quelques mots. Les gars fonctionnent avec le temps. Mais il a monopolisé le micro et tout, il parle, tranquille. Et puis bon, voilà quoi. Les gars même dans la salle en avaient assez. Ils voulaient qu'il dégage là. Mais comme c'est mal organisé, bah voilà. Monsieur prend son temps, il est là. Il finit et puis il gagne un temps. Alors avant même qu'il ne vienne, suivez ça encore. Nous allons enchaîner avec d'autres catégories car nous nous rapprochons de la maison maintenant. Nous nous rapprochons des clés que nous pouvons entendre sonner. Ces clés qui ne sont plus très loin. Nous allons découvrir qui est cet artiste ou cette formation, sait-on jamais, qui repartira avec les clés de cette maison et tous les autres cadeaux offerts par M Group. Les aléas du direct, c'est aussi ça. Juste avant les primes d'or, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un monsieur qui va remettre une distinction particulière à M Group. Ouais, quand j'ai vu cette partie, je me suis demandé, on est où là? Un funérail de BT ou bien quoi? Du genre, et sur la liste, on a rajouté quelques noms là. Il y a d'autres personnes qui viennent de donner leur cotisation et tout. Faut dire les noms dans le micro. Et le présentateur même, ça se sentait qu'il était gêné. Ça se sentait qu'il ne voulait pas associer son image à de la merde, quoi. Ça se sentait que, franchement, il en avait lui-même assez. Mais comme il avait signé un contrat pour pouvoir venir présenter le primule et tout ça, bah, il était obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà. Sinon, quand on observe son visage, on sentait qu'il en avait marre. Sérieux. Et que c'était un véritable désordre. Et pour le défendre, il est obligé de prononcer des phrases du genre... Les aléas du direct, c'est aussi ça. Voilà, ce genre de phrases. Man, ce ne sont pas les aléas du direct. Ce sont les conséquences d'une mauvaise organisation. Point barre. Que serez-vous quand je partirai? Une bande incapable que j'ai dominée. Que Dieu me pardonne mes iniquités. Mais j'arrêterai pas de vous niquer jusqu'à ce que vous en gardez l'habitude. Assis à l'ombre. Alors pour revenir maintenant au premier d'or, mes félicitations à Serge Beno. Alors pour lever les doutes, parce que je vois ici et là les commentaires du genre, il y a eu trop de tricherie et tout. Bon, pour tout vous dire, je n'ai pas regardé l'événement en entier parce que c'était tellement mal organisé que ça ne donnait pas l'envie de prendre tout ton temps à regarder tout ça, quoi, vous voyez. Donc, pour tous ceux qui sont étonnés que Serge Beno ait remporté les premiers d'or, moi, ça ne m'étonne pas.
Sérieux, ça m'étonne pas. C'est vrai, Safarel Obiang, il a cartonné ces mois-ci. Mais au niveau de la musique, les gars, il y a une performance qu'il faut regarder aussi. Safarel Obiang, c'est cette année que sa musique a commencé à mousser. C'est cette année qu'on le découvre nettement. C'est vrai que beaucoup dansent sous le rythme de sa chanson ici et là et tout. Mais ça ne fait pas de lui le meilleur artiste du coupé décalé, les gars. Sachez faire la part des choses. Alors quand Arafat s'est retiré, De Bordeaux s'est retiré, que Djevara s'est retiré, les gars, il restait qui d'autre? Sérieux, il restait qui d'autre? Soyons tous honnêtes. Les gars se sont retirés et ils ont laissé la place à Serge Beno. C'est tout ce que moi je peux dire. Voilà. En matière de musique, il y a la performance aussi qu'il faut voir. Et cette performance-là, jusqu'à l'heure où je vous parle, Serge Beno la maintient jusqu'aujourd'hui. Vous n'allez quand même pas me dire que pour les 3 sons que Safarel Obiang a fait sortir, ça devait faire de lui le meilleur artiste coupé décalé de l'année, les gars. Juste parce que vous dansez sous ces sons, hein, et la performance de Beno, où vous la mettez. Vous savez combien de titres Beno aussi a fait sortir? On ne peut pas comparer, les gars. Soyons sérieux, on ne peut pas du tout comparer. En plus de cela, il y a le facteur fan qu'il ne faut pas oublier. Et Serge Beno, qui a déjà de l'expérience dans cette matière et qui maintient sa cadence. Vous voulez les comparer? Non, les gars. Arafat a quitté, De Bordeaux a quitté, que Djevara a quitté. On va remettre ça à qui? Vous aussi, on va remettre ça à qui? Mais c'est Serge Beno. Pourquoi ça vous étonne? Depuis le début, on le savait tous. Voilà. Donc, vous parlez de Safarel Obiang, machin. Laissez ça, les gars. Safarel Obiang, il a encore du chemin à faire. C'est vrai, on commence à découvrir sa musique et tout ça, on danse avec, qu'il maintienne sa cadence, qu'il continue d'être aussi performant. Et vous verrez que dans les années à venir, il pourra lui aussi remporter le trophée. Point barre. Alors les gars, voilà ce que moi j'avais à dire. Portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et puis, soyons sérieux, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Voilà. Donc, Maury le Mollard, ton événement Primude là, sérieux, c'était de la merde du début jusqu'à la fin. Organisation niveau 0 de la merde. Tu as discrédité toi-même ton événement à travers certaines actions que tu as tolérées. Je pense que c'était mieux d'organiser ça à la place Figayo, comme ça on n'allait pas tenir compte des dérapages. Voilà, c'était mieux d'organiser ça là-bas que d'aller organiser dans un symposium. Allez, portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Restez connectés, activez la cloche. Ma prochaine vidéo, c'est dans quelques heures. Maintenant je parle peu, c'est parce que j'ai déjà tout dit. J'ai choisi la musique, frère. J'ai pas d'aider, j'ai tout mis. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, je suis parti